Est-ce que je vais faire Olympia 2023? La réponse est non. Bonjour à tous, bienvenue sur Moche Musculaire, j'espère que vous allez bien et on commence cette vidéo en parlant du bodybuilder brésilien, plus connu sous le nom de Horse MD, qui se prépare donc pour le Romania Pro une semaine après l'Olympia. Ce sera donc ses débuts dans la compétition professionnelle en Open Bodybuilding. Et à cette compétition, il y aura aussi donc Behrouz Tabani, le bodybuilder iranien qui essaie d'avoir un visa pour l'Olympia cette année, mais il y a de très grandes chances pour qu'il ne puisse pas y aller, bon, tout simplement parce que je pense que vous n'êtes pas débile. Si vous connaissez un minimum en géopolitique, vous savez très bien que l'Iran et les États-Unis, c'est pas trop des potes. Donc pour lui, c'est un petit peu compliqué pour le moment de voyager là-bas. Mais en tout cas, il sera là donc aussi au Romania Pro pour essayer de tenter une qualification pour l'Olympia 2024. Et donc Horse qui est très très esthétique, peu massif hein, par rapport aux autres bodybuilders pro en open. Par contre, il a une ligne magnifique, un peu à la Rafael Brando, un autre bodybuilder brésilien. Ici sur les photos de dos, on peut voir quand même qu'il manque toujours pas mal de masse, surtout dans les grands dorsaux. Et c'est très clairement son point faible. Maintenant, de côté et de face, il est toujours très très beau. Donc j'ai un petit peu de doute par rapport à sa performance, étant donné que son package quand même par rapport à un Behrouz Tabani est je dirais un petit peu incomplet. Surtout qu'en plus Behrouz lui aussi est très esthétique pour un open. C'est pas juste un gros mass monster, mais c'est justement un bodybuilder plus orienté symétrie et équilibre. Donc je pense pas que ce serait une victoire très facile pour Horst. Maintenant, ce sera toujours très intéressant de le voir pour ses pro débuts et de voir un petit peu ce que ça donne face à d'autres bodybuilders open. Parce qu'on l'avait vu face à des amateurs, et bon, face aux amateurs, effectivement, elle était très très bien, avec sa ligne très classique. Maintenant, à voir si ça peut aussi se transcender donc face à des athlètes bien plus gros. Ensuite, donc très grosse news, Maxime a décidé de ne pas aller à l'Olympia cette année. Décision du coup qui nique un petit peu mon top 10, car j'avais positionné à la 10e place. Je vais devoir retirer Maxime de ce top. Alors à la place, j'avais déjà mis pas mal d'athlètes hein, qui pouvaient aussi avoir le top 10. Donc en réalité, si vous revoyez cette vidéo, vous verrez qu'il n'y a pas que lui que j'ai mis à cette place. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi j'ai pas mis Stéphane dans le top 10. Alors, je ne l'ai pas mis dans mes prédictions. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il peut faire un top 10. J'ai fait une vidéo juste après sa compétition hein, et on parlait un petit peu de quelle place il pouvait espérer avoir. Et je voyais avoir une place possible dans le top 10, plus haute que 10e même, possiblement. Donc si ça vous intéresse, allez revoir cette vidéo parce qu'elle est très intéressante. Mais à mon avis, vous l'avez déjà vue si vous êtes sur cette chaîne. Mais la raison pour laquelle j'ai mis Maxime à sa place, c'est parce que je trouvais que Maxime était un peu plus mûr et peut-être répondait plus aux critères actuels du classique physique, c'est-à-dire des athlètes un peu plus grands, plus longilines, plus larges, comparé à Stéphane qui lui est un peu plus petit, beaucoup plus étroit, surtout au niveau des épaules, des clavicules, pardon. Il a une très belle densité musculaire, même plus dense par rapport à Maxime, et il est plus plein. Maintenant, Maxime a un petit peu plus, je trouve, cette ligne classique, surtout sur son double biceps de dos et de face. Et il a un physique pour le moment qui est plus équilibré que celui de Stéphane. Enfin bref, donc l'objectif maintenant de Maxime pour l'Olympia, ça va être donc de se qualifier pour 2024, et ce, dans 40 jours, car pour le moment il se prépare pour une compétition au Kazakhstan. Et donc le but sera de venir avec un meilleur package et surtout une meilleure condition par rapport à la Chiro classique d'il y a 3 semaines. Il y a 40 jours pour y arriver. Je pense que c'est possible qu'il arrive à le faire étant donné qu'il est déjà en prépa en ce moment. Il aura un peu plus de temps pour se préparer par rapport à l'Olympia de cette année. Et donc le but, c'est de se qualifier très tôt pour cette Olympia. Comme ça, ils ont quasiment un an de prépa, un an de off-season pour prendre de la masse et venir avec une condition du futur pour craquer une place plus haute que le top 10. Leur objectif là ici à Essan et Maxime, c'est pas juste d'aller à l'Olympia, mais c'est de craquer le top 10 et prendre une place plus élevée. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée, c'est plutôt une bonne stratégie. Et tenter une qualification en début de saison, je pense que c'est plus intelligent que d'essayer d'en attraper une en fin de saison. Ça évite simplement les stress en se disant si on gagne pas, ça y est, on se qualifie pas et plus ou moins entre guillemets perdu un an de travail. Et donc voilà, très bonne décision de la team NFC. Ensuite, on va parler un petit peu de Jérémy Buendia qui avait annoncé son comeback en men's physique pour cette année. Alors c'est qu'on n'en a pas encore parlé ici sur la chaîne. Alors c'est pas son premier comeback, c'est le deuxième comeback qu'il fait en men's physique. Sachant que le dernier, je crois que c'était en 2018, il avait pris la 4e place juste après avoir arraché son pec. Il faut dire que Jérémy, par rapport à la plupart des bodybuilders que j'ai vus avec un pec arraché,
il a peut-être celui qui a eu la meilleure réparation derrière, on va dire. Ce n'est que ça se voit pas trop non plus. L'insertion, bon bien sûr l'insertion n'est plus au même endroit, étant donné qu'il s'est arraché le pec, donc ce sera jamais comme avant. Maintenant, je trouve que c'est pas non plus extrêmement visible. Par exemple, si tu prends un Charles Griffin, où ça se voyait plus fortement, ou alors tu prends un Hunter Labrada, où aussi hein, on voit beaucoup plus l'insertion du pec arraché. Là ici, je trouve que le trou est un petit peu moins flagrant. Maintenant, bon, ça se voit quand même et ça peut fort l'handicaper. Je pense que c'est ça qui va l'handicaper. C'est qu'en men's physique, il cherche principalement la symétrie, la définition. Et bah là, un pec arraché, ça nique ta symétrie. Donc je sais pas trop si ça va fort l'handicaper pour l'Olympia. Mais j'ai un peu l'impression que ça sera le cas. Donc là ici, en plus, les critères ont changé hein, en Olympia. J'ai l'impression qu'ils changent chaque année. Il y a une semaine, le Mister Olympia Men's Physique a été détrôné. Donc finalement, on peut se poser la question qui va gagner l'Olympia cette année. Parce qu'il y a 3 Mister Olympia Men's Physique qui vont participer. Donc il y aura Brandon Hendrickson, hein, qui est 4 fois Mister Olympia. Jeremy Buendia qui fait son comeback. Et donc Eric Banks qui a été défait au Légion Sport Festival. 3 Mister Olympia qui ont perdu leur dernière compétition. Donc je pense que ça va être une compétition aussi très intéressante pour les men's. Parce que finalement, je pense que le niveau va être assez élevé. Bien que je suis pas hyper fan de cette catégorie. Ça m'a quand même un petit peu hypé de voir toutes ces petites news. Donc je vais peut-être regarder d'un peu plus près Men's Physique cette année. Et donc pour finir, on a Brandon Curry. Il est très volumineux, il est bien rond, il a bien pris dans les ischios. J'ai l'impression que ses jambes sont encore légèrement plus volumineuses. Maintenant, je pense toujours que Brandon Curry, malgré le fait qu'il continue de progresser petit à petit, hein, il progresse chaque fois un petit peu, entre le dernier, entre l'Olympia où il a gagné le titre et cette année, il fait toujours des petits progrès. Mais pour moi, tous les autres ont explosé. Genre, tous les autres ont bien plus progressé. Que ce soit Samson, Derek Lunsford, Adi Chupan, Nick Walker, ils ont explosé ces dernières années. Et je pense simplement que Brandon ne peut juste plus tenir, la compétition. Je crois pas qu'il peut encore être vu comme un Mister Olympia potentiel. Tout simplement car bah, quand il a gagné, c'était peut-être l'une des line-up les plus faibles qu'on ait vu plusieurs décennies en fait. Là maintenant, les line-up actuelles sont bien plus fortes que celle à laquelle il avait participé et celle à laquelle il avait gagné. C'est pour ça que je vois pas Brandon aller plus haut que le top 5 cette année. Maintenant, je pense pas qu'il devrait prendre sa retraite, nécessairement, parce qu'il fait quand même toujours des bons classements, et se classe quand même toujours dans la partie haute du top 10. Maintenant, je vois pas du tout comme une menace pour le titre de Mister Olympia cette année, probablement pas dans les années à venir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Karim Demos Musclar. À bientôt, ciao.